culturelle, politique et populaire. La fête de l'humanité revient en cœur d'Essonne les 15, 16 et 17 septembre prochains. Avec plus de 400 000 spectateurs en 2022, 50 concerts, 450 organisations politiques, associatives et syndicales venues de partout en France et du monde entier, plus de 150 débats, des expositions, des spectacles, du cinéma, un village du livre, un espace famille et tant d'autres choses à découvrir. Plongez-vous dans l'envers du décor de cette fête presque centenaire et rencontrez celles et ceux qui font la fête. Donc ce matin, nous allons sur le terrain de la fête de l'humanité. On s'est dit, tiens, si on allait à Brétigny. Et du coup, voilà, on va discuter des axes politiques de la fête de l'UMA, c'est quoi les ambitions. Et on va aller voir un peu comment ça s'organise. Et pour nous aussi, avec les camarades de notre section, comment on va organiser la fête. De permettre à tout le monde et à toutes les dionysiennes, tous les dionysiens, de se retrouver en fait sur ce stand-là. C'est vraiment important, quoi. C'est le stand rebelle, le stand politique et le stand hyper féminin et féministe, parce que pour le coup on est un stand de bâtisseurs mais surtout de bâtisseuses et jeunes. Et puis dans l'après-midi on ira vraiment sur le terrain pour essayer de visualiser un petit peu comment tout ça va s'organiser géographiquement, quoi. On va faire ça, on va passer une bonne journée. C'est tôt mais ça va être bien. Et toi ? Et bah donc nous on fait partie de la fédération de l'Aisne, du Parti communiste. Et puis aujourd'hui on vient à la journée de préparation pour la nouvelle édition de la fête de l'humanité. À Livry-Gargan on fait plein de choses. On fait des huîtres, on a un bar extraordinaire où on fait des spritz et du punch. Et la responsable du planteur, c'est Sylvie. Ça permet aussi de retrouver d'autres copains de d'autres fédérations que généralement on voit qu'une fois par an, c'est au moment de la fête de l'humanité. Ouais. C'est un moment formidable de camaraderie, de fraternité, de partage, de rencontre avec des gens qui ne sont pas communistes aussi. C'est l'occasion vraiment de partager nos idées aussi. En même temps, ça nous permet de revoir un peu de monde et puis aussi de préparer la fête comme il se doit, quoi, on dirait. Moi, je suis bénévole à la fête. En fait, je suis une militante du Parti communiste. Et c'est mon acte de militantisme de la rentrée, d'être présente à la fête. Ce sera une très belle fête cette année. Je viens faire découvrir mon association en AG sur Champigny-sur-Marne pour les sans-abri. On fait distribution alimentaire, des événements publics aussi. Et j'aimerais bien participer à cette fête de l'humanité parce que je suis venu l'année dernière et je me suis éclaté. On vous fait la présentation ce matin et cet après-midi c'est un peu quartier libre, chacun fait comme il veut et nous on est dispatchés un peu partout pour répondre à l'ensemble des sujets. Nous sommes en train de construire tous ensemble une fête culturelle, politique et populaire. On voit que là, on commence un peu à rentrer dans le vif de la préparation de la fête. Alors Thibault l'a dit, la fête de l'UMA, c'est des concerts, c'est la fête, la joie de se retrouver, mais c'est surtout le rendez-vous de la rentrée politique et sociale. Ce carrefour de lutte qui en fait quelque chose de si précieux, où le temps d'un week-end, les militants, syndicaux, politiques, associatifs se rencontrent et débattent. On est tous contents de se retrouver. Ça sonne un peu le début de la fête. On arrive sur le terrain, on est avec les militants, on sent que ça prend, quoi. Nous, c'est vrai que quand on est dans le bureau, entre nous, on travaille sur plein de choses, mais là, de voir tous ces gens qui viennent de partout en France et de voir qu'on fait ça pour des gens, on fait ça pour des hommes et des femmes qui croient en ce qu'on fait. Et ça fait chaud au cœur et puis ça donne de l'entrain pour la suite. L'année dernière, on a vendu, je crois qu'on a placé 6500 bons de soutien. On peut les dépasser, je crois, même les 10 000. Donc c'est pour ça que organiser des ventes de bons de soutien, ça me paraissait normal. Donc c'est plus de 20% de la population de ma commune qui a pu aller sur la fête de l'UMA, ce qui est énorme. Nous disons à ces millions de travailleurs et de travailleuses que la bataille n'est pas finie. Nous leur donnons rendez-vous à la fête de l'humanité, qui sera leur fête le 15, 16 et 17 septembre prochain. À des millions d'entre eux, venez avec nous pour continuer à lutter et à envisager une autre société. Très bonne journée. On est content de voir aussi de nombreuses personnes du village du monde
sont présentes à ce rassemblement. Cette fête 2023, elle a plus d'importance que d'autres fêtes parce qu'on a eu une mobilisation sociale qui a touché tout le monde, y compris nous les jeunes. Je pense que la fête de l'UMA cette année peut être une grande fête. On va aller faire la chasse au trésor du coup, pour découvrir sur le terrain avec les balises et chercher du coup ton stand. D'accord. Voilà, c'est ça. Mais du coup, pour l'instant, il est situé là, comme je t'ai dit. Là, tout droit. Vas-y. Là, on est à l'entrée de la fête. Donc ça veut dire que Saint-Denis, c'est à peu près là. Effectivement, du coup, ils ont bien aplani. Je pense que tu peux t'arrêter là. Hein. Tu veux que je m'arrête? Ouais, on va aller regarder le poteau, mais c'est là. Tu l'envoies au copain, tu dis, ouais, copain, nous sommes à ce poteau. Hier, on a implanté une centaine de points qu'on a dessinés sur le plan et qui permettent aux stands qui sont venus aujourd'hui de se repérer sur le site. Et ça marche plutôt bien et du coup, ils voient à peu près tous les problèmes auxquels ils peuvent être confrontés en termes d'arrière, en termes de où sont les réseaux d'assainissement, les voies carrossables, etc. Et du coup, ça permet d'anticiper beaucoup de problèmes. Regarde Irène là-bas. Ça va Irène? La pauvre. Ouais, elle a pas de stand en fait. Pas de poteau, pas de stand. Ah ouais, c'est 90, donc moi je t'en passe. Pas encore. 50 ans 49, il est là. Merci. On sera face à face. Moi, je suis au 45. Ouais, mais nous on va partir de là. On va déterrer les poteaux, on va les replacer le plus. Bah, t'es bien placé. Hein. Mais t'es bien, t'es avec moi aux arts vivants. Ouais, mais déjà l'année dernière, les arts vivants. Tu sais, les galériens, c'est nous. Ouais, c'est le bordel. La fête de l'UMA pour les communistes, c'est un rendez-vous qui nourrit au-delà de financièrement, mais qui nourrit politiquement tout le reste de l'année. En fait, de faire une fête de l'UMA réussie, c'est un tel enjeu pour nous pour dire en fait derrière on réattaque tout de suite et on va sur le terrain à Saint-Denis et on mobilise autour de nous que punaise, ça fait du bien quoi. Ça fait du bien de se dire ouais on a réussi une belle fête et les camarades sont heureux et ceux qui sont pas au parti sont heureux aussi d'avoir contribué à ça. C'est ouais, c'est génial ça. Ça c'est génial pour nous. Il fait un temps de malade. Est-ce que ça c'est un bon présage ou pas pour la fête? C'est ce qu'a dit Thibaut. Ouais. Il a dit oui? Il m'a dit s'il fait beau aujourd'hui, c'est qu'il fera beau à la fête.